C'est si doux. Chérie, c'est tellement embêtant. On peut au moins couper les pointes? Jamais. Couper tes cheveux enlèverait ta féminité. Et ne les attache pas. Laisse tout le monde voir comme ils sont beaux. Mon mari tenait tellement à ma féminité qu'il ne me laissait même pas travailler. Une épouse doit rester à la maison et satisfaire son mari. Je voulais au moins gagner un peu d'argent pour moi. Alors, je suis allée secrètement à un entretien d'embauche sans le dire à Marc. Je vais au salon de beauté. Je reviendrai plus tard. Mais mon trajet s'est transformé en une véritable épreuve. Heureusement, j'y suis arrivée et... j'ai obtenu le poste. Mais à une condition. Je devais couper mes cheveux. Ils m'ont donné 24 heures pour me décider. Comment allais-je annoncer ça à Marc? L'ascenseur tirait mes cheveux de plus en plus fort. Oh mon Dieu! Marc va me tuer! Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es vraiment au salon? Tes cheveux me manquent tellement. Je n'avais pas d'argent pour acheter des extensions. Alors... je te donnerai à manger en échange de tes cheveux. À la nuit tombée, j'avais récupéré les cheveux des sans-abri du quartier. Puis, j'ai trouvé un salon qui proposait un relooking gratuit. Vous êtes sûre de pouvoir gérer? Chérie, je suis une pro dans mon domaine. Viens t'asseoir. Oh! Ça sent vraiment fort! Ne t'inquiète pas, on va te transformer en Miss Univers. C'est fini, mais... Enfin! Je devenais fou! Mais où étais-tu? Marc m'a regardé attentivement et... Bon sang, c'est quoi ça? surprise! J'ai décidé d'expérimenter. J'aime bien. Tu as l'air encore plus féminine. Je pensais être tirée d'affaire, mais la nuit, le véritable cauchemar a commencé.
Les cheveux des sans-abri étaient infestés de poux. Marc, s'il te plaît, dépêche-toi d'aller à la pharmacie. Mais c'est une bonne nouvelle. Les poux améliorent la circulation sanguine et aident tes cheveux à pousser plus vite. Quoi? C'est insensé. Ça fait mal. Calme-toi. C'est une astuce fiable d'Internet. Peu de temps après, j'ai commencé à présenter des symptômes d'anémie. Mais Marc était catégorique. Alors j'ai décidé d'offrir à mon mari son bien le plus précieux. J'ai demandé le divorce et j'ai accepté l'offre d'emploi. Quand puis-je commencer? Une femme doit suivre seulement 2 règles. Être toujours elle-même et faire ce qu'elle veut. Une cliente effrayante m'a attrapé les cheveux. J'attends ça depuis des années. La folle a coupé ma tresse et s'est enfuie avec dans les toilettes. En jetant un coup d'œil par la serrure de la porte, je l'ai vue la mettre. Elle a instantanément rajeuni et me ressemblait trait pour trait. Non seulement ça, mais mon visage s'est transformé en son ancien visage. Oh mon Dieu! Ce n'est pas réel, je dois rêver. Je ne pouvais pas apparaître comme ça devant ma famille. La sorcière, par contre, a été insolente et est venue chez moi. Salut, chérie. Ta femme t'a-t-elle manqué? Chérie, c'est vraiment toi? La seule chose qui n'a pas changé, c'était sa voix. Je l'ai donc utilisée à mon avantage. Cette femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Je suis ta femme. Mon mari s'est précipité vers moi. Mais ce qu'il a vu l'a effrayé. Ainsi que notre fille. Partons avant que cette folle ne s'en prenne à nous. Au moment où la sorcière a mis les pieds dans ma maison, elle a commencé à établir de nouvelles règles. Dorénavant, tu ne toucheras plus mes cheveux. Sinon, je te frappe les mains. Ne pleure pas, chérie. Maman est juste fatiguée. Elle a ordonné à mon mari de la surprendre dans la chambre à coucher chaque nuit. Heureusement, il ne s'est rien passé entre eux. Notre fille est encore bouleversée. Je vais lui lire une histoire pour qu'elle se calme pendant que tu te reposes. J'ai profité de cette occasion pour demander à la sorcière la raison derrière ses actions. Sa réponse m'a choquée. Parce que tu as déjà volé ma beauté et mon bonheur. Je n'ai pas compris car je n'avais jamais vu cette femme de ma vie. Pendant que la sorcière admirait sa nouvelle apparence, j'ai volé son sac à main pour au moins apprendre quelque chose sur elle. Malheureusement, le nom et le prénom de cette femme ne me disaient rien. Cependant, j'ai trouvé son secret. Un grimoire. J'ai lu que ma beauté reviendrait une fois que mes cheveux auront repoussé à leur longueur initiale. Je suis restée patiente et j'ai observé secrètement ma famille comme leur bonheur semblait diminuer. Arrête de la dorloter. Mieux vaut masser mes talons. Je vérifiais la longueur de mes cheveux tous les jours. Il reste moins d'un demi-pouce. Mais
Pour une raison quelconque, mes cheveux ont cessé de pousser. Je n'en pouvais plus d'attendre pour retrouver ma famille. Alors, j'ai décidé de les aimer au moins pour une nuit. Ce dont la sorcière était totalement incapable. Maman, tu me laisses enfin jouer avec tes cheveux. J'ai hâte que tu les tresses quand tu te réveilleras. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon propre visage. Grâce au toucher de ma fille, mes cheveux ont repoussé. Et j'ai pu revoir mes proches sans qu'il fasse nuit. Chérie, je suis rentrée. J'ai quelque chose à te dire. Chérie? Pourtant, notre maison était vide. Je pensais que la sorcière avait préventivement caché ma famille. Mais il s'est avéré que mon mari l'a tout simplement quittée. Tu as un mauvais mari. Il s'est enfui dès qu'il a vu ma première ride. Il est comme ton père. Comment tu connais mon père? J'ai grandi dans un orphelinat. La femme a fini par révéler la vérité. Elle était ma mère. Quand je suis née, mon père l'a quittée, prétendant qu'elle était devenue une sorcière. Et qu'il était impossible de vivre avec elle. Tout est de ta faute. J'étais belle avant de t'avoir. Il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas devenue une sorcière à cause du déclin de ta beauté. Je le prouverai. Eh bien, surprends-moi. J'ai appelé mon mari. 1 minute a suffi pour nous réconcilier. Il est en route, alors dépêche-toi et prépare-toi. J'ai fait confiance à mon mari pour savoir qui était qui. Cependant, il a hésité et nous a défiés. Tu t'occuperas du côté gauche de notre fille et toi du côté droit. Celle qui fait le meilleur travail gagne. J'ai refusé de participer à cette folie. Comment pourrais-je m'occuper de la moitié de notre fille alors que je l'aime tout entière? Elle a juste peur de la concurrence. Ces mots sont la réponse d'une vraie mère. Pas une fausse. Mon mari et ma fille m'ont enfin reconnue. Non seulement ça, mais ma mère a appris que ce n'était pas ses rides qui faisaient d'elle une sorcière, plutôt son cœur insensible. N'oubliez pas, si vous voulez des lèvres attirantes, prononcez des mots bienveillants.